Bonjour frères, sœurs, là vous êtes, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est encore votre frère Guilan. Je viens partager quelque chose de la part du Seigneur. Je pense que ça pourra nous faire de bien. Sur ce, j'aimerais que mon frère, ma soeur, la recueillir. Nous puissions prier au nom de Jésus. Éternel, nous abandonnons l'instant entre tes mains. Viens nous parler. La Bible dit, ta parole est une lampe sur nos pieds. Jésus, éclaire-nous, fais-nous comprendre ces paroles, que nous puissions le mettre en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons demandé ainsi. Amen. Et oui, bien aimé, je veux parler d'un sujet que tout le monde connaît, je le dis, parce que la question m'a été posée, si on doit encore donner la dîme, si on doit encore et encore offrir à l'Éternel dans le temple. Alors le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a convaincu ceci. Aussi longtemps, parce que c'est aussi une question, moi aussi j'ai amené la question auprès de l'Éternel. L'Éternel m'a dit ceci. Aussi longtemps qu'il y a l'église locale, qu'il y aura l'église, ce que nous appelons l'église minuscule, je dirais, parce qu'il y a des églises à savoir, l'église majestique comme l'église universelle. Moi, je parle de l'église locale. L'église, c'est aussi notre corps. Je parle de l'église locale, nos assemblées. Aussi longtemps qu'il y aura nos églises, nos assemblées. Et nos assemblées auront toujours de besoins. Et c'est ainsi, c'est très important, c'est impératif de pouvoir payer nos dîmes et d'offrir. Pourquoi? Parce que ces dîmes, ces offrandes servent à quelque chose dans l'église. La Bible dit dans Malachie, je veux lire, apportez à la maison des trésors nos biens, vos biens. Pourquoi? Justement pour faire fonctionner l'église. S'il n'y avait pas d'église locale, là on aurait dit, bon ça c'était l'ancienne alliance, comme d'autres gens parlent, c'était l'ancienne alliance, Jésus a déjà tout payé, bien aimé. Dans Matthieu 5,17, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et dans Nombre 18, c'était prévu que l'Israël, le peuple travaille pour que les Lévites prennent ou puissent avoir de quoi à manger pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc la provision, c'était pour le peuple et les Lévites étaient consacrés justement au service du Seigneur. Le pasteur, les serviteurs de Dieu qui nous entourent, que nous voyons dans l'église, je parle de vrais serviteurs, il y a des faux, je parle de vrais serviteurs. Il y en a ceux qui en ont fait de boutiques, des magasins, mais je parle des vrais serviteurs de Dieu qui prennent l'église comme l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de l'Éternel, pas de boutiques, pas de magasins, pour leur propre vente. À cela l'Éternel a dit, on doit offrir. Quand nous offrons, nous offrons à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui mange ces offrandes, ce n'est pas Dieu qui utilise ces offrandes, ce n'est pas Dieu qui mange ces dîmes. Justement, ce sont ses serviteurs. Vous vous souviendrez, bien aimé, dans Samuel, l'Éternel a dit, comme Israël demande le roi, il me rejette. Il dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejette, mais il me rejette. Il veut qu'un roi puisse régner sur eux. Alors, les droits des rois, entre autres, les droits de ces rois seraient de pouvoir amener le bétail, les dîmes, le bien, les récoltes, tout ça, les biens. Et ce bien qu'ils vont amener, les rois donnera ces biens à ses serviteurs. Bien aimés. Ces biens-là, c'est ce que nous amenons actuellement dans l'église. Et les rois, Dieu, ce n'est pas lui qui mange ces biens. Dans 1 Samuel, on dit, il donnera à ses serviteurs ce que nous apportons dans la maison du Seigneur, nos dîmes, nos offrandes. Ce n'est pas Dieu qui le mange, ce n'est pas Dieu qui l'utilise, c'est pour son œuvre. Bien aimé. Quand Dieu agrée, nous sommes bénis. Et comment Dieu agrée? Ce sont ses serviteurs. Quand ses serviteurs agréent, Dieu aussi agrée. Ce sont comme des ambassadeurs. L'ambassadeur parle au nom de la nation, parle au nom du pays auquel il a été mandaté. S'il demande quelque chose, s'il signe quelque chose, s'il approuve quelque chose, et il a l'approbation de son président, de son pays, de sa nation, d'où il vient. Bien aimé. Les serviteurs de Dieu que vous voyez, les vrais serviteurs, je parle, ils parlent au nom du Seigneur. Ce sont des envoyés, des ambassadeurs. Lorsqu'ils agréent, lorsqu'ils nous bénissent,
c'est la main d'Éternel qui nous bénit. Lorsqu'ils agréent, c'est l'Éternel qui agrée. Les gens se posent la question, oh, je l'enrichis, il s'achète ça. Bien aimé, moi quand je donne, je me dis, je donne à Dieu. Je ne donne pas à un homme, je donne à Dieu. Bien que c'est un homme qui va l'utiliser, mais je pense à Dieu, je donne à Dieu. Bien aimé, quand vous donnez, donnez à Dieu. Quand bien même ce serviteur-là va l'utiliser, parce que c'est normal, c'est son droit aussi. C'est normal, bien aimé. Paul aussi le disait. C'était son droit, mais lui, il travaillait. Cela n'exclut pas que vous puissiez donner. Donnez, bien aimé. Et quand vous donnez, qu'est-ce que vous êtes en train de donner à Dieu? Ça aussi, c'est un autre aspect. Dans Malachie, je vais lire, bien aimé. Dieu se plaint. Quelle sorte d'offrande nous l'amenons? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Malachie 1er verset, chapitre 8. Malachie 3, verset 8 jusqu'à 11. Mais moi, je vous lis simplement le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Bien aimé, c'est très important. Il faut que la maison de l'Éternel, il faut que la maison de Dieu puisse fonctionner. Et ça peut fonctionner qu'à travers nos biens, ce que nous apportons, nos offrandes, nos dîmes. Et l'aspect que j'ai parlé, c'est la manière dont nous donnons. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Des sommes dérisoires. Est-ce que le Seigneur va agréer? Bien aimé, quand j'ai 1000 euros, j'ai 1000 dollars, je viens, je donne 1 euro, 5 euros. Je ne parle pas des dîmes, je parle de l'offrande maintenant. C'est rien, c'est dérisoire. Nous insultons Dieu par notre manière de donner. Nous donnons l'offrande, nous passons devant, nous mettons nos mains dans le panier, justement pour que les gens nous voient. Mais non, bien aimé, le pasteur m'a dit, j'ai offert. Mais non, qu'est-ce que nous sommes en train d'offrir? Donnons quelque chose qui plaît à Dieu. Donnons quelque chose qui nous fait mal et le Seigneur va créer. Ça aussi, c'est notre aspect. Oui, bien aimé, soyez bénis là où vous êtes. Je vais prier. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole. Que cette parole nous fasse du bien. Fais-nous comprendre ta parole. Aide-nous à le mettre en pratique. Quand nous donnons, nous ne donnons pas aux hommes, mais nous te donnons, Seigneur. Bien que c'est eux qui vont l'utiliser, bien que c'est pour l'Église, c'est pour, Seigneur, faire fonctionner ton œuvre. Fais-nous comprendre cela dans le nom de Jésus. Et nous apportons des choses qui sont des choses de valeur dans notre Dieu. Pas des choses dérisoires, pas des bêtes dérisoires. Aide-nous à les comprendre dans les noms puissants de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Que cette parole fasse du bien. Quand vous donnez, vous ne donnez pas aux hommes. Vous donnez au Seigneur. Et comment est-ce que vous donnez? Donnez quelque chose qui plaît réellement à Dieu. Et l'Éternel vous bénira. Voilà, c'était votre frère Guilain. Et restez en paix, soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt, nous aurons l'occasion de nous revoir. Au revoir.